En nombre, attaque d'un homme armé d'un couteau qui a tenté de pénétrer dans le bâtiment, grièvement blessé. Il est ensuite décédé. La question évidemment qui reste posée, avait-il sur lui une ceinture d'explosifs, une valise d'explosifs? Le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Pierre-Henri Brandet, était avec nous il y a quelques minutes. Il restait évidemment prudent. On l'écoute et puis on en reparle évidemment avec Mélanie Bertrand, Dominique Rizet. On sera sur place. Patrick Sauce et Maxime Cogny sont devant le commissariat du 18e. On écoute Pierre-Henri Brandet. Ce qui est sûr, c'est qu'un homme s'est présenté aux alentours de midi devant le service d'investigation judiciaire du commissariat du 18e arrondissement. Il a voulu s'en prendre aux fonctionnaires de police présents, a priori avec un couteau. Cet homme aurait crié, mais il faut prendre cela avec beaucoup de précaution et beaucoup de prudence, il aurait crié à la Wakbar. Et immédiatement, eh bien, les fonctionnaires de police présents ont très bien réagi puisque ils ont opéré un tir de riposte qui a blessé très sérieusement l'individu et qui l'ont mis hors d'état de nuire. Alors pour l'instant, le service de déminage est sur place parce que l'homme serait porteur d'un dispositif qui pourrait être une ceinture d'explosifs. Donc le déminage est en cours, la sécurisation également de la zone. Alors ce qu'on attend à présent, c'est bien évidemment le déminage pour savoir si l'homme qui était porteur d'une ceinture qui ressemblait à une ceinture d'explosifs était bien réel. Mélanie Bertrand, alors qu'il est, nous sommes 1 heure après ce qui ressemble à une attaque terroriste. Il faut rester extrêmement prudent. Ce que l'on sait pour le moment, c'est qu'un homme armé d'un couteau et porteur d'une ceinture qui ressemblait à une ceinture d'explosifs a tenté de pénétrer dans le commissariat de la Goutte d'Or. Exactement, c'était il y a 1 heure environ, aux alentours de midi, un homme armé au moins d'un couteau et d'un dispositif qui pouvait ressembler soit à un gilet explosif, soit une ceinture explosif qu'il portait sur lui, a tenté de pénétrer à l'intérieur du commissariat du 18e arrondissement. Il a tenté de s'en prendre à un fonctionnaire de police et il aurait hurlé à la Wakbar d'après un témoin, une formule qui nous a été confirmée par le ministère de l'Intérieur. Reste à savoir bien sûr s'il a vraiment prononcé cette phrase. En tout cas, c'est ce qui nous a été rapporté. On voit bien qu'il faut être prudent sur le dispositif qu'il portait sur lui. En tout cas, les hommes ont fait feu, ont tenté de le maîtriser. Il y a eu des échanges de coups de feu, plusieurs coups de feu, et l'homme est tombé au sol. Il est d'abord grièvement blessé, puis il est décédé. On attend le déminage qui doit arriver sur place au commissariat de la Goutte d'Or. On le voit sur les images, les policiers ont les armes à la main. Tout le quartier est bouclé. Il y a 2 écoles juste à côté qui sont confinées. Le boulevard Barbès qui est fermé à la circulation. On voit beaucoup de nervosité évidemment de la part des policiers qui attendent les renforts, on va dire, en tout cas l'expertise du déminage pour voir si le dispositif pouvait passer à l'action, si l'homme pouvait se faire exploser à l'intérieur du commissariat. On a parlé tout à l'heure d'un possible 2e homme en fuite. Ce sont des sources policières qui nous donnent cette information. Pour l'instant, ce n'est pas écarté par le ministère de l'Intérieur. Il faut laisser le temps de l'enquête. Il faut voir si cet homme a été aperçu avec un 2e individu ou pas. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place très rapidement à la fin du discours de François Hollande à la préfecture de police. Il est rentré au ministère de l'Intérieur pour faire le point et pour suivre la situation. Le préfet de police est sur place. C'est la brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres qui est saisie. Le parquet de Paris est aussi saisi. On voit que tous les officiels sont sur place. 1 an après, il y avait les mêmes officiels, on s'en souvient, le 7 janvier à peu près au même moment du côté de Charlie Hebdo. C'est des images qui effectivement sont assez troublantes. Au même moment, à la même heure, pile poil 1 an après. Et c'est évidemment la question qu'on se pose et qu'on vous pose, Dominique Rizet, consultant police-justice de BFM TV. Nous sommes 1 an, jour pour jour, quasiment minute pour minute après la première attaque du mois de janvier contre les locaux de Charlie Hebdo. C'est vrai, Ronald, c'est vrai, Karine, il s'est passé beaucoup de choses depuis 1 an, parce qu'il y a eu Charlie, il y a eu ensuite l'hypercachère, il y a eu l'imprimerie d'Amartin-en-Goual, il y a eu tout un tas d'affaires qu'on a évoquées, d'affaires terroristes ou proches, en tout cas, tout au long de cette année, jusqu'à ce 13 novembre, le Bataclan, les terrasses, le Stade de France. Et puis, on a tous appris la justice aussi, d'ailleurs, puisque vous remarquerez que cette fois-ci, c'est le parquet de Paris qui est saisi, Mélanie vient de nous le dire tout à l'heure, et pas encore le parquet antiterroriste, parce que, rappelons-nous qu'il y a 3 semaines, un institut